Les catholiques utilisent le chapelet pour la prière et la dévotion. Les chapelets brisés affligent souvent les fidèles. Cet article explique comment faire face à un chapelet tordu ou manquant et ce que cela signifie. Nous examinerons également ce qui se passe lorsque le crucifix, l'ange et le cron blessé, ainsi que la façon dont le rosaire fournit une protection spirituelle. Le rêve d'un chapelet brisé et sa signification seront également abordés. Ensuite, lisez la suite pour trouver des solutions. Qu'est-ce que cela signifie de rêver d'un chapelet assis, puis d'un compartiment? Réparer un B-rosaire broken. Conseils utiles. Les chapelets sont précieux pour les catholiques. Mais comme tout le reste, ils peuvent se briser avec une utilisation répétée. Se disputer si vous avez besoin de réparer votre chapelet. Voici quelques conseils pour vous aider à le faire rapidement et efficacement. 1. Déterminez le type de dommage. Tout d'abord, inspectez correctement votre chapelet à la recherche d'éléments endommagés, tels qu'un maillon cassé, une perle manquante ou un crucifix lâche. Le type de dommage vous aidera à choisir comment réparer votre chapelet. Vous aurez besoin de pinces, de colle, de fil et d'une aiguille. Si vous n'avez pas déjà ces produits, les magasins d'artisanat et de quincaillerie peuvent les fournir. 3. Réparer les connexions. Si vous n'êtes pas familier avec les pinces, vous pouvez les utiliser pour réparer les maillons de chapelet cassés. Vous pouvez demander des conseils ou utiliser des directives en ligne pour cette technique. 4. Reconnecter les perles lâches. Refixez les perles avec de l'adhésif, mais appliquez-le correctement. S'il manque une perle, vous pouvez en utiliser une de remplacement ou en trouver une similaire dans un magasin de bricolage. 5. Fixez la croix. À l'aide de fil et d'une aiguille, vous pouvez réparer une croix de chapelet lâche. Enchaînez le trou croisé et faites un nœud en haut. Faites un nœud en haut et cousez autour de l'ouverture pour fixer la croix. 6. Gardez le chapelet. Il est essentiel de garder votre chapelet réparé en bon état pour éviter de futurs dommages. Évitez la chaleur extrême et les produits chimiques qui peuvent lui nuire. Vous pouvez également conserver votre chapelet dans une boîte ou un sac. Grâce à ces conseils simples, votre chapelet brisé peut être restauré et utilisé dans les prières quotidiennes et les cérémonies religieuses. Les chapelets sont des symboles de foi et de dévotion. Ils doivent donc être traités avec soin. Respectez-les. Message de chapelet entrelacé. Le chapelet est un outil de prière essentiel dans la foi catholique, mais un outil noué représente les difficultés et les obstacles que nous rencontrons dans la vie, ce qui peut conduire à la frustration et à la confusion. Nos problèmes peuvent parfois sembler insurmontables, un peu comme un chapelet noué. Mais nous pouvons trouver des solutions et les surmonter. Lorsque le chapelet est désorganisé, il a une signification plus profonde puisqu'il représente les nœuds et les problèmes de notre voyage, ainsi que la nécessité d'être patient et persévérant afin de les identifier et de les surmonter. Au nul chapelet exige du temps et de la prudence, tout comme nous devons être patients et persévérer face à l'adversité. Il est facile de perdre espoir et de se sentir seul dans notre voyage. Un chapelet mixte nous dit que Dieu est toujours là et que nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Cette île nous montre donc la beauté de nos défauts. Un chapelet mixte peut sembler désordonné, mais sa signification et son but restent inchangés. Tout comme nos vies sont pleines de défauts et de difficultés, mais Dieu nous aime néanmoins. Apprenons à regarder les apparences passées et à découvrir les vraies significations d'un chapelet noué. Comment appliquer le crucifix bis à votre vie? La rupture d'un crucifix peut être pénible et troublante pour les chrétiens, et il est naturel de s'interroger sur son importance et sa fonction dans notre vie spirituelle. Tout d'abord, reconnaissez que la crucifixion n'est qu'une représentation physique de la crucifixion de Jésus. Ainsi,
Le crucifix BRI n'a aucun effet sur notre spiritualité ou notre relation avec Dieu. Cependant, briser un crucifix a une valeur symbolique. Cet emblème est-il vraiment lié à Dieu et à son désordre? L'âge, ou représente-t-il une transformation spirituelle, semblable au crucifix BRI? Nos perspectives et nos visions du monde peuvent être remises en question et améliorées. Plutôt que de voir le crucifix BRI comme une triste tragédie, nous pouvons l'utiliser pour renforcer notre foi et en apprendre davantage sur l'amour et les soins de Dieu. Nous pouvons utiliser sa compassion et sa générosité pour grandir spirituellement et gagner en confiance en Dieu. Faire face à la perte et à la signification du chapelet perdre. Un chapelet, qui représente la foi, la protection et le dévouement à Dieu, peut inspirer de la tristesse, de la frustration et même de la colère. Voici quelques stratégies pour faire face et voir les circonstances de manière constructive. Ressentez vos sensations. Être conscient d'être ouvert à ces émotions est essentiel. Permettez-vous de ressentir des émotions. Il est compréhensible d'être déçu et irrité après avoir perdu quelque chose d'aussi précieux. Permettez-vous de vivre et d'exprimer vos émotions. Même si vous perdez le chapelet, sa signification et son symbolisme demeurent. Rappelez-vous que votre foi et votre connexion avec Dieu sont intangibles. Trouvez une alternative acceptable. Trouvez un nouveau chapelet qui soit significatif pour vous. Faites-en un vous-même, ou demandez à un être cher d'en faire un. Priez, ritualisez ou demandez à un être cher de vous le donner. Si vous avez besoin de dire au revoir à votre chapelet perdu, dites une prière ou exécutez un rite pour commémorer son importance avant de le laisser partir. La perte de le chapelet pourrait donner l'occasion de réfléchir à la valeur de la religion et à l'importance que nous attribuons aux objets tangibles de notre vie. Continuez à construire votre religion et découvrez des méthodes pour rester connecté à Dieu, même sans objet.